Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Alexandra. Bonjour Julie. Tu es AMP, tu travailles en hôpital de jour avec les personnes atteintes de maladies d'Alzheimer notamment. Aujourd'hui, on va parler des petits coups de pouce que tu peux donner, notamment quand la patiente ou le patient déambule en permanence dans la maison. Cette agitation dont on avait déjà parlé, des symptômes complémentaires de la perte de mémoire, entre autres, il y en a énormément. Comment on fait ? Alors, la personne qui déambule beaucoup dans la maison, c'est aussi une phase qui fait partie de la maladie, plus ou moins prononcée pour certaines personnes. Donc, ça va tourner en rond à la maison, c'est fatigant pour les dents, c'est fatigant pour le patient, voilà. Donc, il y a des petites astuces. Si la personne déambule, c'est aussi peut-être qu'elle s'ennuie. D'accord. Donc, il faut pallier à cet ennui. À part des petites astuces qu'on peut mettre en place très simplement à la maison. Ça peut être tout simplement un puzzle. Alors un puzzle simple. Adapté. Attention, on n'infantilise pas la personne avec des puzzles d'enfants. Il existe des puzzles qui sont très très bien. Moi j'en utilise justement sur les cartes de France, cartes d'Europe, qui sont en bois, qui sont très très bien. Et puis ça fait appel à la mémoire. Tout à fait. La carte. Exactement. Donc il y a aussi la mémorisation des lieux où ils ont été et qui nous en reparlent. Donc c'est aussi des ateliers réminiscence qui sont utilisés aussi. On a donc après les puzzles, on a aussi les ateliers couleurs, tout simplement un coloriage qu'on imprime sur notre ordinateur. Toujours pareil, simple, pas trop minutieux. Donc on peut proposer des petits coloriages aux personnes aussi. Ça peut être aussi les albums photos. Ça, ils adorent. Généralement, c'est un de beaux souvenirs aussi qui reste assez loin. Donc, généralement, ça marche très bien. Pour les personnes qui ont tendance à fouiller un peu leur sac à main, à enlever tout ce qu'il y a dans le sac et puis remettre, et puis voilà. On a aussi un système de sac d'Augustine qu'on appelle, nous, dans notre jargon. C'est un sac fictif avec toutes sortes de choses à l'intérieur. Ça peut être le sac de femme, on sait ce qu'il contient. Donc voilà, toutes sortes de choses comme ça. Un vieux portefeuille, des mouchoirs, miroir. Ça peut être une petite trousse à maquillage. Ça peut être des petites choses comme ça. Et la personne va se canaliser sur ce sac et va défaire, redéfaire, remettre, voilà. Et puis ça peut canaliser quelques temps et ça peut, ça marche pas toutes les personnes. Oui, ça dépend de l'implication émotionnelle, du rappel. Ça marche aussi chez les messieurs parce que de plus en plus de messieurs ont des besaces, donc ou des trousseaux professionnels. Pour les messieurs qui ont 90 ans, il n'y avait pas encore la mode de la besace, mais voilà. Donc en effet, je trouve ça bien parce que du coup on découvre, on retrouve. Ah génial, il y avait ça dedans. Enfin, c'est super. Bon, on parle toujours de personnes quand même atteintes assez fortement. Oui, c'est pour ça. Et souvent on propose ça. Moi j'ai une patiente qui démontait son armoire sans arrêt, son mari en pouvait plus. Et elle pliait, dépliait, enfin elle faisait que, elle retournait l'armoire et en fait on lui a donné cette astuce-là, il l'a faite et il était très content du résultat puisqu'elle a arrêté de démonter l'armoire. D'accord, oui, donc du coup elle refait et défait en permanence le sac et elle s'en lasse pas, enfin comme il y a un truc de la mémoire, elle a l'impression de toujours redécouvrir ses affaires. Exactement, donc c'est aussi un bon moyen aussi quand on détend du linge, et lui donner et puis elle replie. Voilà, c'est des petites choses qu'ils peuvent faire. Alors, on a aussi la musique. Le chant, ça reste assez longtemps chez les personnes Alzheimer assez avancées. C'est vraiment, c'est des choses qui restent tellement que même nous, en tant que professionnels, on peut rester bloqué. D'accord, c'est de faire écouter des musiques qui s'ancrent un peu plus dans la tête. C'est ça. Pour occuper l'esprit de la personne. C'est ça. Et les refrains souvent restent. Donc et pour les personnes aussi qui ne parlent plus. D'accord. La musique refait. On fait parler du coup. On fait parler. D'accord, c'est incroyable. Donc ça c'est important aussi de garder ça. On a aussi les balades. Les balades, ça, quand ils peuvent encore marcher un petit temps, les balades apaisent beaucoup aussi. D'accord. Notamment si vous avez la chance, alors je parle beaucoup, plus les femmes, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup les femmes, les hommes aussi apprécient, les balades dans les parcs où il y a des tout petits enfants. D'accord. Et les enfants ont un aspect, c'est vraiment magique.
le côté apaisant. Oui, apaisant, voilà. Retrouver un peu une part de soi chez le petit enfant. Ils sont tellement mignons aussi. C'est ça. Ils sont, nous, on a cette chance d'avoir un magnifique parc derrière le château où on mélange enfants et papy-mamie, parce que c'est comme ça qu'ils les appellent, les papy-mamie. Ils ont l'habitude et on fait régulièrement donc, des ateliers avec eux, pique-nique, voilà. Et les enfants viennent d'eux-mêmes demander à refaire le lacet. Qu'ils ont, voilà, c'est juste génialissime. On ne se rend pas compte le bien-être que ça produit aux personnes âgées, les enfants. C'est impressionnant. Oui, parce que quand on voit un petit bout de chou de 3-4 ans venir soutenir une personne, déjà je trouve ça génial, mais une personne âgée qui peut être en difficulté, c'est pas une inversion des rôles, parce que les enfants ont énormément à apprendre aux adultes, mais c'est vrai qu'on voit la part de l'enfance, elle est importante. Les enfants ont plein de choses à nous apporter, notamment cet altruisme divin qu'on retrouve chez eux. Le lacet, le juste logique. Et puis le lien à l'autre, on s'en fiche de l'âge, on vient te papoter à toi, et comment tu t'appelles, il y a le tutoiement, il y a quelque chose de très à l'aise chez tout à fait. Enfants. Alors quand ils vont cueillir le petit bouquet de fleurs pour donner à mamie, alors là ça y est, c'est la potée, c'est juste c'est vraiment magique en fait. Vraiment les enfants ont un effet, c'est génialissime. On en parle de plus en plus de ce mélange de générations. Il y a des maisons de retraite maintenant où il y a des crèches au milieu, donc je trouve ça vraiment à travailler. C'est ça. On a aussi, donc, alors là par contre, je parle avec beaucoup de précautions parce qu'on ne fait pas ça à tout le monde. En tout cas, les patients et patientes Alzheimer assez prononcés, on utilise aussi le poupon. D'accord. Alors, il y a des poupons qui existent, on sait qu'il y a des poupons qui arrivent en EHPAD maintenant et qui sont faits pour. D'accord. Voilà. Nous, on utilise un poupon type poupée d'enfant. Alors, on n'est pas dans l'enfantilisation, mais on trouve que les poupons baby born, comme ils appellent, très réalistes, très réalistes, c'est trop. D'accord. Ça ne leur permet pas de marquer. En tout cas, nous, en tant que professionnels, à l'heure actuelle, on a peur que ça soit trop réaliste. Oui, c'est ça, pour pas marquer le réel de l'irréel. Du coup, le poupon pourrait devenir un vrai poupon qui dort, par exemple. Il faut un juste milieu. Nous, le juste milieu, on l'a trouvé avec un poupon de taille bébé. Voilà. Classique, classique, avec des vêtements qui ont été tricotés par des mamies, d'ailleurs aussi, on peut le dire. Vivement que les papis s'y mettent alors. C'est ça, mais il y en a. Ça commence à venir. Chouette. Et du coup, on utilise ce poupon-là pour les moments d'anxiété. Ah, d'accord. Voilà. Je vais justement te demander, mais à quoi sert ce poupon? Alors voilà, c'est ça. Les moments d'anxiété, ça peut être des moments où il y a des pleurs, ou du stress, où ils vont vraiment être pas bien, ils vont trop déprimés, trop isolés. Ou alors tout simplement aussi les personnes qui sont trop hautes, ce qu'on appelle ça trop hautes, c'est-à-dire qui vont être tellement anxieux qu'ils vont déambuler, qui vont parler très fort, qui vont être très agités. On va les remarquer. C'est ça. Et en fait, on utilise ce poupon pour canaliser la personne. Donc j'ai l'exemple d'une dame, une ancienne patiente qu'on avait, qui était donc assistante maternelle. Ah oui. Et qui parfois était très très haute, mais très haute au point de fatiguer les autres personnes. Donc on était vraiment obligé de l'isoler un petit peu, toujours avec un agent avec elle, pour essayer de redescendre un petit peu son anxiété, son agitation. Et en fait, on s'est aperçu que en mettant, alors c'est beaucoup ma collègue a travaillé sur le sujet, sur donc ce poupon-là, et elle s'est dit, elle était assistante maternelle, peut-être qu'en mettant un petit poupon et ça a fonctionné. On lui a donné le poupon donc dans les bras et instinctivement elle a parlé tout doucement alors qu'elle hurlait depuis une heure. C'est vrai qu'on chuchote quand il y a des bébés. Voilà, c'est ça. Instinctivement, c'est ce qu'elle a fait. Donc on s'est aperçu qu'il y a eu un effet magique sur ça. Donc on n'utilise pas ce poupon sur tout le monde, même pas n'importe quand, pas n'importe qui. Exactement, et on ne l'enlève pas n'importe quand non plus. Oui, c'est vrai ça. Parce que chacun pourrait avoir son propre poupon qui s'occupe toute la journée, ça pourrait. Non, justement, il ne faut pas perturbant aussi, créer une dépendance. Bon, après si ça soulage la personne, ok, mais c'est vrai que sur toute une résidence, ça ferait. Alors nous, ce que l'on fait, c'est qu'on l'utilise pendant une demi-heure.
maximum. Et au bout de 20 minutes à peu près, 20-25 minutes, on commence à prévenir la personne en disant voilà, c'est préparé. Le poupon, et on n'utilise jamais le terme bébé, le poupon, on reste dans la réalité. Voilà, c'est endormi, il est temps d'aller le reposer dans son petit lit. Donc on utilise ce moyen. Donc il y a un peu de réalité, il y a un peu d'image. C'est ça. On y va vraiment avec parcimonie en fait. Ça peut être brutal. Pas exactement. Ça peut être brutal aussi si on l'enlève d'un coup. Ton merde là, on va le foutre. On va terrifier la personne. Donc du tout. De la douceur. Voilà, de la douceur. On prévient avant et on l'enlève tout doucement et on va le remettre dans une autre pièce qui n'est plus à la vue de la personne. La pièce du poupon. Et généralement, ça marche très bien. La personne est canalisée et ça fait son effet. Ça fait son effet. Et là, ça a été prouvé. Il y a eu des études. D'accord. Ok, super intéressant. Est-ce que certaines personnes vous réclament ce poupon pour se calmer? Non. C'est toujours vous qui... C'est nous qui jugeons si on utilise ou pas. Bon, après, c'est des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, donc on pourrait se dire qu'elles ne se rappellent plus de ce poupon, mais on pourrait se dire que ça pourrait créer un ancrage affectif qui stimule une partie du cerveau et qui pourrait être réclamé, mais non. Tout à fait. D'accord. Donc c'est bien parce que du coup on est. Et en même temps, j'ai envie de dire, bon, si ça peut apaiser les gens s'ils avaient plus de temps, mais là, je sens bien qu'il y a un protocole, c'est fait. C'est vraiment cadré. C'est bon, voilà, j'en parle parce que c'est important aussi de le savoir. Mais c'est pas quelque chose à réaliser réellement à la maison, en tout cas. Quand bien même ça fait pas de mal non plus, c'est pas l'état là. Donc j'ai envie de dire si ça pouvait apaiser quelqu'un qui a un très grand désarroi, ça peut être une solution. Mais sûrement en parler avec l'équipe de soins pour trouver si c'est judicieux, si c'est à ce moment-là ou si on garde ça dans 6 mois quand la maladie aura passé un cap. Enfin, c'est des réajustements après quand on fait des choses avec le cœur aussi, on fait au mieux. On sait bien. C'est pour ça aussi que t'en parles, c'est que ça peut être. C'est ça. Et de toute façon, c'est des décisions qui sont prises en équipe. On ne fait jamais ça individuellement en se disant elle m'agace, je vais lui donner le poupon et puis bah ça. Non, c'est exactement. C'est pas comme ça. C'est pour ça que je propose aux gens de vraiment faire appel à l'équipe soignante parce que si on a perdu un bébé et qu'on ne l'a jamais dit, exactement. Ça peut être perte de grossesse, IVG, un enfant qu'on n'a jamais eu. Enfin, ce poupon peut symboliser énormément de choses. Soit quand on était bébé, si on a été maltraité, si on a été abandonné. Enfin, on connaît pas toujours l'histoire de la personne, même si on s'en occupe au quotidien. Il y a des choses déjà dont nous on refoule ou qu'on ne dit pas aux personnes avec qui on vit. Donc je pense que c'est vraiment important que ce poupon il soit fait avec le plus de conscience possible. C'est important que tu le précises. Oui, c'est très très important et c'est bien cadré. C'est vraiment une activité bien cadrée. Hein. Parfait. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais proposer pour la déambulation à la maison ou est-ce qu'on a fait un peu le tour? Non, je pense qu'on a fait le tour. Puis c'est d'autres idées, tu reviens. Oui, après il faut penser que c'est quand même des personnes qui sont Alzheimer avancé, donc on ne fera pas des mots de croisés quoi. Non, c'est pour ça, il faut qu'on s'adapte à la personne. Il faut qu'on s'adapte avec la pathologie et donc le niveau de la pathologie aussi. Très bien, parfait. Je te remercie beaucoup Alexandra. À bientôt et merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Au revoir.